Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là,
environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'avance donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce que lui avait dit. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité. Lorsque la haine, lorsque la division, lorsque les problèmes remplissent notre cœur, nous n'avons pas cette chance, nous n'avons pas cette joie de voir le Seigneur. Marie-Madeleine était remplie de pleurs, de deuil, de jeûne, de carême, et elle était arrêtée face à la vérité, face à notre Sauveur, face à Jésus, mais elle ne savait pas qui était devant elle. Mais ne l'oublions jamais, le Seigneur nous l'a dit. Mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. À l'appel de son nom, elle se retourne en elle-même, elle se retourne dans sa foi, dans son être, pour se mettre face à la vérité, face à l'amour, pour dire cette parole de vérité, Rabouni, maître.
Est-ce que nous avons cette grâce de pouvoir nous défaire de tout ce que nous avons comme problème, de tout ce que nous avons comme souci, pour voir ce que le Seigneur nous offre comme bonté, comme merveille, comme joie. Nous sommes dans ce moment d'allégresse, dans ce moment d'alléluia, dans ce moment de gloire à Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de nous ouvrir à cette grâce du Seigneur? Ce jour que fait le Seigneur est un jour de joie. Chaque jour que le Seigneur nous offre est un jour de joie. Chaque jour que le Seigneur nous offre est un moment de grâce, est un moment pour revenir vers lui, est un moment pour marcher avec lui. Alors soyons ses disciples, fiers de raconter au monde ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Et tous et chacun, nous avons une expérience que nous avons vécue avec le Seigneur. Nous avons une expérience propre à nous-mêmes, pas un témoignage de quelqu'un d'autre, mais un témoignage personnel avec le ressuscité. Que ce témoignage nous fortifie dans notre foi, que ce témoignage nous permet de toujours atteindre le but. Et dans les moments de difficulté et de problèmes, ne baissons jamais les bras, car nous savons en qui nous avons mis notre espérance et notre espoir. Nous avons mis notre espérance et notre espoir en celui qui est victorieux, victorieux de la mort, victorieux du mal, victorieux de tout ce qui peut nous faire peur. Alors, soyons des combattants et continuons notre marche, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Soyons ces disciples qui annoncent l'amour, qui annoncent la paix. Le Seigneur ressuscité donne la paix au monde entier. La paix soit avec vous. Et c'est cette paix que je souhaite dans votre cœur, dans vos familles, dans vos entreprises, et que cette paix ne manque jamais. Rendre au Seigneur tout le j'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des biens déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait à jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'a appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire.
Donne de Thomas, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir.
Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus